Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, ce thème d'émission, es-tu une personne mystérieuse? Alors en effet, il y a différentes façons de pouvoir comprendre c'est quoi une personne mystérieuse. Est-ce que c'est bien d'être mystérieuse parce que ça crée un petit peu de suspense autour de nous, ou alors est-ce que c'est un mystère qui va créer de l'insécurité, qui va peut-être même apporter des soupçons qui ne sont pas valides. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble avec Nadine et Aurélie cette différence entre le mystère et le mystère et la discrétion qui est vraiment une belle qualité, et aussi la différence entre la curiosité et l'intérêt. Alors quelquefois, selon les personnalités, selon les cultures, selon vraiment d'une personne à l'autre, ça peut varier. Alors, je vous préviens, il se peut qu'on échange entre nous. Ça va? Non, je le Comment dis. vas-tu? Parce que vraiment, c'est un sujet sur lequel les limites, il n'y a pas une limite qui existe comme la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'est à l'appréciation, je dirais, quasiment de chaque personne. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de pouvoir le comprendre d'un point de vue comme de l'autre. Parce que quelquefois, on peut créer une insécurité chez quelqu'un alors qu'on se dit, c'est juste, j'ai rien à dire. Et puis de l'autre côté, on peut se sentir très envahi par des questions de quelqu'un. On peut se dire, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle est de la police ou tout? Alors qu'en fait, cette personne, elle a vraiment des intentions bienveillantes. Mais si on ne s'en parle pas, si on ne sait pas ce que l'autre et l'un pense et ressentent, on peut se retrouver à commettre des maladresses. Et puis on peut se retrouver du coup aussi quelquefois à imaginer des choses. On parle des erreurs, des secrets qu'il peut y avoir. Et vraiment, ce côté mystérieux, c'est un côté qui n'est pas pleinement mis en lumière quelquefois dans une relation et qui laisse place à toutes sortes d'interprétations. Et c'est pour ça on veut aujourd'hui, à travers l'émission, lever un petit peu lever certaines incompréhensions qu'il y a, et pouvoir réussir peut-être que vous puissiez comprendre, ah, c'est pour ça que cette personne-là, elle est comme ça avec moi. Donc, Quand j'avais 15 ans en Amérique, je demandais à ma mère si elle est de la police. et elle était Genre de la après mon police ou péché. pas? T'avais une définition, Tania. Oui, donc on cherche à savoir c'est quoi une personne mystérieuse. Mais c'est une personne imprévisible, une personne qu'on ne peut pas mettre dans une case, une personne qui intrigue parce qu'elle est surprenante. Donc ça, c'est une définition que j'ai trouvée. Une personne mystérieuse aussi, c'est une personne qui laisse des questions sans réponse et pique la curiosité des autres. Mhm. Très belle définition. Exactement. Donc il y a tout le côté imprévisible, le côté surprenant et le côté Quelle la curiosité. qu'il n'y a pas de réponse à certaines questions. Alors on va voir ensemble que il y a des questions qui se posent pas, il y a des questions qui n'ont pas besoin d'avoir de réponse. Et c'est peut-être une curiosité excessive, mais quelquefois il y a des réponses qui peuvent sembler complètement légitimes d'une personne à l'autre. Et puis quand on n'a pas de réponse, on peut se dire, pourquoi il m'a juste pas répondu? Et tu peux avoir l'impression de faire face quelquefois à des politiciens qui te répondent tout et n'importe quoi. Puis, puis une heure après, tu te dis, en fait, il m'a pas répondu. Je me suis fait avoir. Et vas-y, Rani. Moi, je crois que beaucoup de gens qui cultivent des mystères déjà ne le savent pas et que parfois ça peut venir de l'éducation. J'ai une jeune que j'encadre parfois qui, l'autre jour, elle m'a dit quelque chose qui m'a interpellée. Elle a une façon de répondre qui est très, je sais pas comment dire, elle répond mais sans formuler forcément le début de sa pensée, mais elle va juste te donner une réponse. Et quelqu'un comme ça, si tu regardes juste à ses réponses, tu vas te dire, oh là là, elle peut être mystérieuse du coup, parce que soit elle te donne des trucs que tu ne comprends pas du tout, parce qu'elle t'a juste donné Mhm. le point important. Et là, je lui disais, mais apprends à me formuler des phrases quand tu me parles, parce que parfois tu parles et je comprends absolument rien. Et pour elle, c'est tellement évident Mhm. que tu comprends ce qu'elle te dit, que elle continue son truc, elle parle et tout, mais sauf que toi, tu n'as rien compris. Donc au final, tu te dis, waouh, elle m'a dit, j'ai grandi comme ça. À la maison, c'est comme ça qu'on nous parlait. Ok. Et c'est seulement aujourd'hui
parce que je lui fais cette remarque qu'elle elle réalise en fait que dans sa communication, il y a peut-être un début de phrase par laquelle elle peut Il y a commencer peut-être un petit élément manquant. pour qu'on puisse mieux la Mhm. comprendre. Et je crois que pour beaucoup, pas dans tous les cas, mais pour beaucoup de personnes, ça peut venir de leur éducation, le fait qu'elles soient des personnes mystérieuses. Ça peut venir d'une façon, elles ont grandi avec cette façon de communiquer. Maintenant, en fonction du contexte dans lequel on est, donc si le but c'est de vivre avec son prochain, ben, c'est d'être sensible à ce que la personne en face de nous a besoin comme information pour finalement nous comprendre. Mhm. Et c'est de ne pas laisser, comme tu disais, Annabelle, planer des mystères qui n'ont pas lieu d'être. Mais si je sais que voilà, Annabelle a besoin d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion pour me comprendre. Je ne vais pas juste donner le développement, je Merci peux commencer Aurélie. par Merci l'introduction Aurélie. et finir par une conclusion. Donc, je crois que c'est tout remettre dans ce contexte, dans le contexte de la personne, comme moi j'étais, par exemple, qui lui parlait, c'est de prendre un peu de la hauteur sur les propres émotions que tu peux avoir pour dialoguer avec cette personne-là. Et dans le contexte de la personne qu'on soupçonne de mystère, c'est de aussi se positionner en disant, mais elle a besoin que je puisse lui exprimer les choses d'une certaine manière et je veux exprimer de cette façon-là. Mhm. Mmh. Avant le début d'émission, tu parlais du contexte même de cette émission ici, dans cette série, parce qu'on parlait des secrets et tout ça. Ben là, pourquoi on parle d'être une personne mystérieuse? Parce que justement, alors qu'on parle de... parce qu'il faut comprendre que des fois, on est mystérieux parce qu'on n'est pas dans un environnement qui est propice à ce qu'on soit soi-même, à ce qu'on soit totalement ouvert. Et donc, on peut comme ça développer avec le temps, tu parlais de cette fille qui a grandi comme ça, développer avec le temps, voilà une certaine façon de se présenter où on n'est pas complètement ouvert et à la longue, si on ne fait pas attention, si jamais malheureusement on a une faiblesse, on lutte avec quelque chose, on aura du mal à en parler parce qu'on a toujours été un peu caché. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas être une personne mystérieuse dans le sens une personne qui laisse toujours soupçonner le doute. Il y a personne qui te connaît complètement, tu vois. Genre tes collègues de travail te connaissent dans un aspect, les gens de l'église te connaissent dans un aspect, peut-être les gens voilà, de ton quartier te connaissent dans un aspect. Et du coup, chaque personne a comme un bout de toi, mais il n'y a personne qui te connaît complètement. Et ça, c'est dangereux parce que même toi-même, tu ne peux pas être réellement toi-même. En fait, tu es toujours un bout de personne selon les groupes dans lesquels Ta tu es. famille te connaît. Et donc, c'est super important. Mais de l'autre côté aussi, parce que justement, on a peut-être été dans des environnements où on nous a trahis, on a trahi notre confiance, on a dit des choses sur nous, Mhm. on s'est confié et puis les personnes n'ont pas su respecter notre confidentialité. On met comme des barrières, en fait, sur notre personne et du coup, on ne sait pas s'ouvrir et être transparent. Alors, mais il y a aussi des contextes. Donc, je veux dire, on parle d'être une personne mystérieuse. Je ne sais pas si tu es dans une entrevue de travail, ce n'est pas le temps de répondre à moitié. Est-ce que tu sais faire Excel? Oui, je sais faire Excel. Tu ne dis pas les choses à moitié. C'est normal parce que tu es dans un cadre où tu veux parler de toi au niveau professionnel et tu veux que l'employeur, celui qui fait l'interview, puisse voilà, connaître ta personnalité au complet, en fait, tes capacités au complet pour pouvoir prendre une décision pour t'engager. Donc ça, c'est dans un cadre. Mais dans un cadre peut-être social, alors que tu es avec des gens que tu ne connais pas Mhm. vraiment, voilà, il y a des questions que peut-être les gens la personne va te poser, que toi, t'es pas porté à répondre immédiatement. Et c'est là qu'il y a la ligne à faire, en fait, la démarcation, à savoir, est-ce que je ne suis pas portée à répondre parce que je ne suis pas habituée, ou bien parce que je trouve que la question est de trop, ou parce que j'ai tellement été quelqu'un qui parle jamais, que même dans des questions basiques de c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi ton fruit préféré, j'ai du mal même à partager ces informations-là. Donc, il faut se remettre en question, mais il faut aussi savoir qu'il y a un contexte pour chaque chose. Et donc, du coup, quand je suis de l'autre côté, on parlait de la communication, et que je pose des questions à quelqu'un, des questions qui me semblent banales, et que je vois que la personne a du mal à partager ces choses-là, ne pas non plus tout de suite euh, Rejeté. rejeter, tu vois un Mhm. peu, de comprendre qu'il y a des fois, il y a un contexte en fait, et des fois, ça prend juste que la communication soit là, que la confiance soit là pour que la personne puisse parler plus librement. Parce que ça dépend aussi du niveau de relation. Mhm, Parce que quand on parle d'une personne mystérieuse, bah déjà, ça va être quelqu'un avec qui on a un minimum d'échange. Si c'est quelqu'un que je connais pas, à qui j'ai jamais parlé, oui, la personne peut être mystérieuse parce que c'est normal que je sache rien ou très peu de choses d'elle. oui. Par contre, tu sais, quelquefois, tu entends des témoignages des femmes qui vont dire
dire, bah, moi, mon mari, il part, je sais même pas où il va. Il part en voyage pendant 3 jours, il me dit juste qu'il part en voyage pendant 3 jours et tu sais pas où cette personne va. Et la femme va dire: «C'est une personne très mystérieuse». Bah, c'est qu'en fait, ça crée une profonde insécurité. C'est: «Mon mari part et je ne sais pas où il va. Je sais à peine quand il va revenir». Donc c'est des choses comme ça, quelquefois, qui créent un mystère et qui créent du soupçon et pour ces femmes-là, par exemple, c'est difficile de se dire: «Il y a rien, c'est bon, mon mari est au-dessus de tout soupçon» et puis quand je pose des questions, il me dit: «Non, ça te regarde pas, fais-moi confiance». Bah, c'est certain que parce qu'il y a une proximité qui est très grande, bah, plus la proximité est grande, moins il devrait y avoir Le de mystère, mystère ouais. et c'est là où ça va être dérangeant et dans tu parles dans le cadre du travail, je veux dire tout ce que la personne fait dans sa vie privée, un patron ne devrait pas être frustré de s pas savoir ce que son employé a fait le week-end ou pendant ses vacances. Mais par contre, comme tu disais, un employé que tu rencontres et que tu lui poses des questions sur son travail: «Mais pourquoi est-ce que là, il y a ci et il y a ça? Est-ce que tu as déjà vraiment fait ça?» et que toutes les réponses sont confuses et cetera. On se dit: «Bah, attends, il y a un manque de clarté, il y a une confusion, il y a du mystère. Est-ce que la personne est en train d'essayer de me promener ou est-ce que la personne a juste un problème de communication?» Mais à ch dans ce cas où tu t'attends à une réponse et tu as besoin d'une réponse, soit dans le mariage, dans le travail et ça dépend des questions bien sûr, mais c'est là où ça peut créer, un manque de ça peut déstabiliser en fait dans la relation. Effectivement, ça peut déstabiliser et chacun doit connaître le cadre aussi dans lequel il est. C'est sûr que si, tu es dans un cadre de travail, beh, ce qu'on attend de toi au niveau du travail, si tu es un professionnel, c'est que tu répondes à certains objectifs et ça, c'est clair. Donc s'il y a des questions qui viennent par rapport à ça, beh, c'est pas à ce niveau-là que tu vas faire planer le mystère. Mais quelquefois, je pense que c'est au niveau relationnel Mmh. qu'on ne sait pas parce que c'est flou. À ton travail, tu peux avoir un très bon ami à qui tu t'ouvres sur des questions autres et c'est souvent à ce niveau-là que vraiment la ligne est fine Mmh. au niveau du mystère. Tu as parlé tout à l'heure de cette femme que son mari part et il ne lui adresse pas la parole. Mais quelquefois, c'est pas ça, c'est juste qu'on est juste des amis. Mmh. On est, là, ensemble et il y a peut-être des personnes qui vont poser, des questions avec lesquelles on ne sera pas à l'aise. Il y a des sujets même qu'on ne veut pas aborder avec certaines personnes et c'est autant de choses qui vont créer le mystère. Maintenant, c'est important de se mettre dans un cadre soi-même, hein, parce que la façon dont tu vas réagir dépend vraiment de toi. Ça ne dépend pas des personnes en face de toi. Mais c'est important de se mettre dans un cadre où les autres peuvent se sentir respectés et où toi aussi tu te sens respecté. Et pour ça, je crois qu'il faut apprendre, il faut savoir les choses qui nous dérangent. Il y a des questions que si toi tu sais que ça me dérange, tu vas pas forcément les poser. Maintenant, tout le monde ne te connaît pas aussi. Donc, il faut se mettre aussi dans une posture où, ben, si on me pose une question que je sais que je ne suis pas à même de répondre, je dois pouvoir m'exprimer d'une certaine manière et il faut le faire, en fait. Il faut décider de dire: «S'il arrivait qu'on me pose cette question-là, à laquelle je ne souhaite pas répondre, je dois me positionner de cette manière. Je vais Mmh. dire cette phrase que peut-être je ne souhaite pas répondre à cette question, je vais amener un autre sujet, je vais faire ci, je vais faire ça». Tout ça, c'est pourquoi, comme tu disais, Annabelle, c'est dans le but de ne pas créer le soupçon. Tu vois, quand j'étais plus jeune Et que ta mère était de la police. et que je posais ce genre de questions, moi, je me disais: «Beh, tu peux faire ce que tu veux. L'autre, tu as pas besoin d'être affecté par ça, en fait. C'est pas ta vie, ça te regarde pas». Mais, beh, plus tu grandis dans le Seigneur, plus tu grandis tout simplement, tu comprends qu'il y a des choses que tu peux pas entretenir, pas à cause de toi, mais à cause des personnes à côté de toi, parce que tu es dans une société, tu vis entouré des gens et tu peux pas juste dire: «Je suis mystérieuse, et puis so what?» Mmh. C'est pas ton problème. Mmh. Tu as besoin que la personne en face à une certaine info, mais rien ne t'oblige à te livrer. Ça, C'est ça. c'est important de le savoir. Rien ne t'oblige à te livrer. Si tu veux pas te livrer, ben, dis peut-être à la personne que ben, je pourrais pas, j'ai pas envie de parler de ça. Est-ce qu'on peut parler d'autre Mmh chose? mh. Je préfère parler de telle chose. Et c'est plus facile dans ce cas-là. La personne, oui, auprès de la personne, tu garderas un côté mystérieux, vu que tu n'as pas Bah, voulu répondre à ça, mais tu vois, mais beaucoup pas le moins. soupçon.
Mais tu garderas peut-être un côté, mais beaucoup moins parce qu'en fait, la personne connaît ta limite. Ouais. Et tu vois, moi, par exemple, je me suis retrouvée dans les 2 situations. C'est, à la fois, on a pu bah, ça, c'est trop, mais aussi, dans l'autre situation, bah, j'aurais aimé que tu me poses des questions plus, profondes Mmh. parce que c'était un manque de connexion, un manque d'intérêt pour la personne et pour l'autre personne, bah, la même question était beaucoup trop profonde, beaucoup trop intime et pour une autre personne, c'était une question Ouais. beaucoup trop superficielle. Donc tu vois, c'est pas moi: «Oh bah là, je sais plus, quoi demander à qui». Bon si, quand même un peu, mais c'est de se dire, bah, on a tous des limites différentes et tu vois, autant de l'une que de l'autre, bah, moi je me dis, bah, comme tu dis Aurélie, quand tu sais que la personne, c'est ça sa limite, bah, vaut mieux te le dire à un moment donné parce que toi, tu es genre là: «Ouais, ça va, t'as passé un bon week-end, t'as fait quoi ce week-end?» et l'autre, elle se dit: «Mais attends, mais c'est tellement indiscret de me demander ce que j'ai fait ce week-end et toutes les semaines, tu le recommences». C'est comme à un moment donné, bah, tu sais, moi, ce que je fais le week-end, je préfère garder ça pour moi, tu sais, c'est ma vie privée, mais au moins, écoute, ça évite des malaises tous les lundis, mais l'autre personne à qui tu ne demandes pas quelquefois: «Tu as fait quoi ce week-end?» c'est comme, en fait, tu as aucun intérêt pour moi, tu t'intéresses pas à moi, tu te demandes pas si, j'ai passé un bon week-end, un mauvais week-end. Donc c'est de jongler entre les différents besoins et les différentes perceptions de chacun et c'est pour ça, moi, je trouve ça très bien de pouvoir le dire. Je suis pas à l'aise avec cette question-là, de trouver un beau moyen de le dire, hein. C'est bien, comme tu as dit, de se préparer. Si on arrive à cette question-là, voilà ma réponse. Oui. Mais en fait aussi, il y a un côté aussi, un côté culturel, hein. Mmh Je veux mh. Ouais, dire, c'est ça. poser la question: «C'était quoi ton week-end?» Bah, ici au Québec, franchement, c'est la question du lundi matin dans tous les bureaux, Il faut le c'est savoir. et tu vois un peu, c'est comme ça, c'est même pas une question, c'est quasiment une question quasiment automatique. C'est pas que la personne elle s'intéresse à toi puis elle a gardé voilà C'est ça qui fait mal. elle a gardé voilà, je sais pas, une fichier de tout ce que tu fais, chaque week-end, elle connaît ta vie. Moi, je sais Elle ce a que tu as juste fait. Elle a juste posé la question comme ça, c'est une question un peu banale en fait. Et donc du coup, si on ne le sait pas, on risque de penser que: «Ah tiens, elle s'intéresse à ma vie» et cetera, alors que c'est juste une question Ouais, de base, mais voilà. dans un autre milieu, Oui, c'est comme: oui, c'est ça, dans un autre milieu, ce serait comme: «OK, «Pourquoi?» pourquoi? Nanana» et tout ça. Donc c'est pour ça, c'est important de connaître, de savoir l'autre. Mais moi, j'aimerais juste revenir sur le fait on dit: «Est-ce que tu es une personne Mmh mystérieuse?» mh. Donc la question est posée à chaque personne de se poser la question soi-même. C'est pas d'évaluer: «Est-ce que ma voisine, est-ce que mon voisin à gauche, à droite est mystérieux?» mais est-ce que moi, je suis mystérieuse? Est-ce que moi, j'ai du mal à m'ouvrir? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette planète qui me connaît vraiment? Et si j'ai du mal à répondre à cette question-là, c'est là c'est là qu'il y a l'interpellation, en fait. Parce que c'est là que je suis en danger par rapport à tout ce qu'on a parlé depuis le début de la Mmh. semaine. Et c'est pour ça que c'est important de se poser soi-même la question, de se dire: «Est-ce que je suis arrivée à un point, oui, je ne suis pas ouverte avec tout le monde, mais il y a au moins une personne avec laquelle, non, j'ai pas besoin de laisser planer un soupçon, de laisser planer, voilà, un mystère, avec avec qui je peux parler». Et ça aide, en fait. Je crois que lorsque nous-mêmes, on arrive à un point où on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de porter des masques et qu'on s'assume pleinement tel qu'on est, ça nous aide aussi même nous-mêmes par rapport à la façon dont on est. Et on est plus libre aussi. Plus libre de marcher dans la joie, de marcher dans notre personnalité, d'assumer notre personnalité Mmh. telle qu'elle est, en fait. Et donc ça aussi, c'est important de se dire. Mais Vas-y, mais Aurélie. Non, d'assumer sa vas-y, personnalité. Comment tu sais, autant il y a des personnes, elles assument ce côté-là. C'est comme mais ça c'est dérange tout le monde non mais et ça les rend mais mystérieux. Il y c'est a un comme débat, il y a un débat. c'est comme, bah, écoute, mets-toi de tes affaires, franchement, si tu penses que je suis mystérieuse, voilà, mais il y a des gens, ils s'assument. Mais après, il y a aussi d'autres personnes qui sont mystérieuses malgré elles parce qu'elles osent pas s'affirmer, elles ont peur de prendre de la place, elles ont peur, elles se disent: «Ah si je parle, en fait, c'est comme si j'étais égocentrique, que Mmh. j'amenais l'attention sur moi» ou quand il y a d'autres personnes qui parlent, bah, elles s'expriment pas parce que c'est de la timidité et ces personnes-là, d'extérieur, peuvent sembler aussi mystérieuse que la personne qui le fait absolument volontairement. Mais il y en a une, elle le subit, c'est juste elle sait pas comment parler et elle a toujours peur de prendre trop de place. Mais dans les 2 cas, oui, ça suscite, ça suscite la même chose. Aurélie. On est dans une société qui tourne, Moi, j'ai d'une une question certaine à manière. répondre. Ouais, tu as une Oui. question, vas-y. Quel âge Elle veut as-tu, pas que je Nadine? parle. Mais non, laisse Aurélie veut s'ouvrir. Non, vas-y, réponds à ta question. Oui, Avouez que je suis assis alors, au milieu, hein.
Aurélie et moi, on est complètement deux opposés. Et Nadine est notre équilibre. Merci Nadine. Donc on a reçu cette question qui peut sembler un peu rigolote, mais qui au final se pose. Il y a beaucoup de femmes qui se posent cette question-là. Donc dans Allô les filles, est-ce mal de ne pas vouloir dire son âge? Question Alors anonyme, là. Nadine. Une question anonyme. Ah bah. Est-ce mal de ne pas vouloir dire son âge? Je faisais la blague avec Aurélie avant l'émission, que je n'ai pas de verset biblique à vous partager par rapport à ça. Dans la Bible, on connaît l'âge de tout le monde. Voilà, Bon. justement. Dans la Bible, à plusieurs reprises, on va dire, mettons, Abraham était mort à tel âge. ça ment. Un tel... Jésus avait 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. On va dire des âges comme ça à différents points. Donc, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de mystérieux. Ça va donner un petit peu, ça nous donne un cadre par rapport à l'histoire. Par contre, je sais que dans la vie de tous les jours, l'âge de quelqu'un, dire son âge, c'est très culturel. Ici au Québec, par exemple, les gens disent leur âge. C'est vraiment avec beaucoup de fierté. Hein. Moi, je me rappelle, dans mon ancien travail, vraiment, tu rencontrais quelqu'un, puis ça faisait 20 ans qu'elle était là, puis elle allait te le dire, puis elle te pose la question. Les gens aussi posent la question directement, t'as quel âge? Alors que dans d'autres cultures, tu poses pas directement la question à quelqu'un, t'as quel âge? Mais ici, ça se fait. Mais tu vois, c'est parce que c'est quelque chose de culturel et parce qu'ils sont même fiers d'avoir 50 ans, d'avoir 60 ans, d'avoir fait ceci. Et l'âge n'est pas un mystère, c'est juste un chiffre. Et alors que dans d'autres cultures, l'âge, c'est comme quelque chose d'un peu mystérieux, entre guillemets. Il y a des gens qui ne savent même pas l'âge de leurs parents. Il y a des gens qui eux-mêmes, des gens peut-être d'un certain âge, qui ne sont même pas trop sûrs aussi de leur âge à eux-mêmes. En fait, il y a peut-être, c'est juste culturel par rapport à ça. Et parce que aussi, il y a dans certaines cultures, on associe aussi le respect qu'on donne à certaines personnes en fonction de leur âge. Et donc, du coup, des gens qui sont plus jeunes, mais parce ils ont des responsabilités, par exemple, ils ne veulent pas dire qu'ils ont juste 35 ans, exemple. Parce qu'ils ne veulent pas à ce moment-là qu'on dise « Ah, mais tu as l'âge de ma petite sœur. Et donc, du coup, je te regarde à cet âge-là, tu as l'âge de mon enfant, etc. » Et donc, à cause de ça, il y a des gens, parce qu'ils ont des responsabilités, soit à l'église ou même dans le travail, ne vont pas dire leur âge. D'un autre côté aussi, il y a le côté où est-ce que, par exemple, pour certaines femmes, malheureusement, voilà, nous sommes dans la société dans laquelle on est, plus tu vieillis, ben, plus voilà, la société te met une étiquette, en fait. Et donc, des fois, des gens plus âgés ne veulent pas dire qu'elles ont un certain âge parce qu'elles veulent garder une certaine jeunesse. Et de l'autre côté, dans des cultures où est-ce qu'on honore beaucoup les aînés, ben, des fois, voilà, plus que tu prends de l'âge, là, tu es content. Quand tu avais 40 ans, tu te faisais profil bas. Mais là, dès que tu as 60 ans, tout le monde va le savoir parce qu'il y a un respect, un honneur qui est donné aux aînés. Donc, ça varie un peu d'un endroit à l'autre. Mais comme on a parlé depuis le début de la semaine et depuis le début de cette émission particulièrement, c'est à vous c'est votre information, en fait. Si vous voulez la donner, ben c'est à vous de la donner, en fait. Et c'est pour ça que quand on pose la question à quelqu'un, on parle avec une personne, on doit aussi être sensible, on en est rendu où? Et poser la question comme ça à froid, t'as quel âge? Ben, peut-être c'est une question qui se pose pas, en fait. Et donc, on doit laisser la personne elle-même, si elle veut dévoiler cette information, elle le fera éventuellement. Parce que de toute façon, même si je ne vous dis pas mon âge, vous pouvez jauger. Si je vous dis que j'ai 20 ans, vous saurez que je n'ai pas 20 ans. Si je vous dis que, si je vous dis que j'en ai 65, vous saurez que j'en ai pas 65. Ah bon? Donc, ça veut dire que, je veux dire, c'est pas une information qui est... C'est une jauge de 30 ans. C'est pas une information qui est hyper pertinente, en fait. À moins que ce soit dans vraiment un cas, je sais pas, ton médecin te demande quel âge tu as là, bon, je vais répondre. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas une information qui est hyper pertinente. Donc, des fois, ne mettons pas non plus de pression sur les gens à dire des choses qu'ils sont pas intéressés à dire, à les mettre mal à l'aise et de laisser la personne elle-même. Tu te dis, est-ce que c'est mal de pas vouloir dire mon âge? Je crois pas que c'est mal. Si tu te sens dans un contexte dans lequel tu n'es pas à l'aise à le faire, tu le fais pas. Mais si tu le fais pas juste parce que tu penses que si tu dirais, si les gens connaîtraient ton âge, ils vont te regarder avec moins de respect parce qu'ils te considèrent que tu es plus jeune, là, ce serait toi-même te mettre dans une boîte, en fait. Je me rappelle une fois, je suis allée prêcher quelque part et j'ai fini de prêcher et c'était un séminaire, donc c'était pendant quelques jours. Et là, le dernier jour, tu vois, là, les gens, voilà, les langues se délient. On a passé 3 jours ensemble et tout, et tout, et tout. Et là, il y a une dame d'un certain âge qui vient me voir. Et elle me dit comme ça, elle me dit, en fait, quand je vous ai vu, vous avez l'air tellement jeune. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle peut me dire? Et là, quand vous avez parlé,
Ben, ça m'a trop béni. Bon, j'étais contente qu'elle ait dit ça, le contraire aurait été difficile. mais, mais des fois aussi, les gens aussi, parce qu'ils ont des fois des préjugés par rapport à l'âge, c'est ça, c'est que des fois, toi, tu aimerais dire ton âge, mais parce qu'on te dit, ben non, à cet âge-là, tu devrais déjà avoir 4 enfants, à cet âge-là, à cet âge-là, tu ne peux pas. Donc, tellement il y a des préjugés, des fois, les gens aussi ont du mal à dire leur âge. Donc, Bah, voilà. merci Nadine. Je n'avais pas pensé qu'on pouvait toucher autant de points avec cette question, mais c'était très intéressant. Et tu vois, dans les questions qui, quelquefois, se posent dans certaines cultures ou dans certains milieux, bah, ça peut sembler totalement approprié. Je pense notamment à la question du salaire. Il y a des endroits où jamais on va dire son salaire. Personne ne sait combien personne ne gagne. Puis il y a d'autres milieux, bah, ça se dit. Je ne dis pas que c'est forcément à cause de bonnes motivations qu'on partage son salaire, mais c'est ça. Il y a des choses qui, dans certains milieux, se disent et se disent pas. Et puis, bah, comme tu disais, Nadine, quand est-ce qu'on a réellement besoin de dire son âge, tu vois? C'est pas une information capitale, à part si on compte se fiancer, puis qu'on se rend compte qu'il y a 50 ans de différence et ça ne se voyait pas. Mais sinon, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, bah, c'est pas des questions existentielles à savoir et ça fait pas de la personne non plus une personne mystérieuse si je ne sais pas son âge. Ah bah, cette personne est un mystère pour moi. Et puis il y a des gens qui font beaucoup plus jeunes que leur âge et ils veulent pas du coup dire leur vrai âge parce que ça les maintient dans une... Ah ouais. ouais, ça les maintient dans la jeunesse. Aurélie, je te laisse le mot de la fin. Ben, on a tout dit. Non, vas-y Aurélie, je pense que Es-tu tu as une un petit personne truc. mystérieuse? Mais à toi de nous le dire. Donc c'est sûr, on a parlé de pas mal de choses et je veux finir avec cette pensée, c'est que si tu es volontairement mystérieux et non pas parce que tu es très discret, parce que c'est dans ta culture, mais vraiment parce qu'en fait c'est un choix que tu as fait pour te donner une autre image de toi. La Bible dit mieux vaut un pauvre qu'un menteur et c'est aussi important de pouvoir s'assumer dans son identité, s'assumer dans son statut social et de ne pas utiliser le mystère comme de la fumée à, comment on dit? Comme un truc pour paraître et pour donner de fausses illusions sur vous. Donc ça, c'est un point aussi important. Mais la plupart des gens, comme on l'a dit, qui peuvent être étiquetées comme mystérieuses, eh bien, ça va être une question de culture, une question de limites différentes, quelquefois une question de communication. Donc, veillons à ne pas juger, à ne pas soupçonner involontairement. Et puis, veillons, en ce qui nous concerne, à nous assurer, est-ce que je suis réellement authentique? Est-ce que moi-même, je me connais? Et si je veux faire planer le mystère, c'est quoi ma motivation? Et est-ce qu'il y a des relations où peut-être ça vaudrait la peine que j'en dise un petit peu plus parce qu'on est à un stade de proximité qui amène aussi plus peut-être de confidence et plus d'intimité. Donc, que le Saint-Esprit vous dirige et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.